Bonjour mes élèves. Dans cette première séance de la révision des nombres décimaux, on va voir représentation des nombres décimaux sur une droite graduée et la comparaison des nombres décimaux. On passe à l'exercice 1. Soit D une droite graduée par l'unité OI avec OI est égal à 1 cm, placée sur D les points A-2, B3,1, C-4,3, E 1,8, F -3,9 et G 4,3. Alors, premièrement, on construit la droite D graduée. Graduée, on prend un point O et le point I. Alors, O, I. Donc, O est représenté par le nombre 0, toujours, et I représenté par 1. Alors, on continue la graduation. Alors, 1 cm. Alors, chaque graduation est égale à 1 cm. Voilà. Alors, d'après cette détermination, puisque O représenté par 0, c'est l'origine de la droite graduée, et I représenté par 1, alors ce point est représenté par 2, ce point-là représenté par 3, etc. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire le sens des nombres, les nombres décimaux relatifs négatifs, ici moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Alors, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Alors, pour le point A, où se trouve le point A? A est le point représenté par le nombre moins 2. Donc, le point A, voilà le point A, se trouve dans cette position. Alors, A, moins 2 est appelé l'abscisse de A. Par exemple, 3,1 est l'abscisse de B. C au moins 4,3 est l'abscisse de C, etc. Donc, chaque point de cette droite est représenté par un nombre décimal relatif qui s'appelle l'abscisse. Le point B, 3,1. Alors, où se trouve 3,1? Alors, 3,1, c'est un nombre décimal. Alors, 3, voilà 3. 3,1. C'est-à-dire, on prend 3 plus 1 mm. Voilà, c'est 3,1. Donc, 3,1. C'est le point B. C, représenté par moins 4,3. Alors, dans l'autre sens, bien sûr, c'est un nombre négatif. Voilà moins 4. Et on prend après moins 4. Dans ce sens, on prend 3 mm. 1, 2, 3. Voilà le point C. Son abscisse, moins 4,3. E, l'abscisse de E est 1,8, voilà 1. Et après 1, on prend 8 unités, 8 mm, 8 mm. Voilà, c'est le point E. 1,8. F, moins 3,9.
Alors, moins 3,9, voilà moins 3. Et on prend, après moins 3, on prend moins 9 mm. Voilà. Donc, c'est F moins 3,9. Et G, c'est 4,3. Voilà 4. Plus 3 mm aussi. Donc, c'est le point G, 4,3. Et voilà, on a terminé l'exercice 1. Maintenant, on passe à l'exercice 2. Dans cet exercice, on va voir comment on compare entre deux nombres décimaux quelconques. Premier cas, deux nombres positifs. Alors, on a 13, donc complété par inférieur ou supérieur. D'abord, comment on compare entre deux nombres positifs? Pour comparer entre deux nombres positifs, décimaux positifs, d'abord, on compare leur partie entière. Leur partie entière, c'est-à-dire on compare entre 13 et 13. Alors, si ils ont même partie entière, on passe à la partie la partie décimale. C'est 2. Avec 2, alors les parties décimales sont égales, alors on passe à la partie des centièmes. Alors 4 avec 5. Donc on a 4 inférieur à 5, alors le nombre 13,24 est inférieur à 13,25. Pour comparer maintenant entre deux nombres négatifs, tout simplement deux nombres négatifs. Le plus grand de ces deux nombres est le plus proche à 0. Le plus proche à 0, c'est l'inverse du nombre positif. Pour deux nombres positifs, le plus grand est le plus loin à 0. Mais pour les nombres négatifs, le plus grand est le plus proche à 0. Regardez bien ici, les deux nombres. Alors, où est le plus proche à 0? Bien sûr, c'est moins 21,7. Pourquoi? Parce que 21,7 est inférieur à 43. Donc, ce nombre est plus proche à 0, alors il est le plus grand. C'est-à-dire, moins 21,7 est plus grand que moins 43. Et maintenant, on passe aux deux nombres de signes différents. Alors, la règle est plus simple. Pour comparer entre deux nombres de signes différents, le nombre positif est le plus grand toujours, ou le nombre négatif est le plus petit. Donc, moins 55 est inférieur à 0,3. Aussi, dans ce nombre, 0 et moins 49, tous les nombres négatifs sont inférieurs à 0 et tous les nombres positifs sont supérieurs à 0. Alors, 0 est supérieur à moins 49. Voilà, dans cet exercice, on a vu tous les cas de la comparaison entre deux nombres décimaux quelconques. On passe maintenant à l'exercice 3. Dans cet exercice, on va voir l'ordre croissant et aussi l'ordre décroissant. Alors, l'ordre croissant, c'est lorsqu'on veut mettre des nombres en ordre croissant, c'est-à-dire on les ordonne
ces nombres du plus petit nombre au plus grand. Alors, regardez, d'abord, on commence par les nombres négatifs. Parce que les nombres négatifs sont les nombres les plus petits que les nombres positifs. Donc, le moins 2,4, moins 9,7, moins 5,3 et moins 8,12. Alors, le plus petit, c'est le plus loin à 0. Alors, où est le plus loin à 0 parmi ces quatre nombres? C'est moins 9. Donc, on commence par moins 9,7. Et après, il y a moins 8,12. Moins 8,12. Alors, on écrit les symboles comme ça. Alors, après moins 8, il y a moins 5, moins 5,3. Et après moins 2,4. Et après, alors il n'y a plus un nombre négatif, donc on passe au nombre positif. Alors c'est 0. Alors 0, bien sûr, c'est un nombre qui est négatif et positif en même temps. Voilà, 0. Après 0, il y a 0,1. 0,1. Et après 0,1, il y a 4. Donc, il y a 4. Après 4, il y a 4,3. Voilà, 4,3. Enfin, il nous reste le nombre 11,8. Et voilà. Donc, on a repris ces nombres en ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit élément au plus grand élément.